Je m'appelle Alexander et j'ai 19 ans. Je viens d'un pays de l'Amérique centrale qui s'appelle Salvador, et le pays le plus petit de l'Amérique latine. Et je vais présenter les origines ethniques de la manière de s'habiller, des manières de faire, d'agir, de penser ou même de s'habiller. J'ai grandi dans un endroit plein de violence, de malinjustice et de peur, où être un jeune homme était un crime pour la police et pour les mêmes de dire les gangsters. Vous faisiez partie d'une camp opposé. Être jeune, c'est comme devenir le camp opposé à les autres gens. Après mon enfance, quand j'avais quelques années de plus, j'ai vu que des amis joindre un groupe de gangsters. Mais le pire, c'est que j'ai vu certains d'entre eux mourir. Ce sont des années tristes où la police ne pouvait rien faire parce qu'ils étaient tués à cause des groupes criminels. Mon père a vu la situation dans laquelle je me trouvais et a décidé d'immigrer ici, au Canada. Quelques temps plus tard, à l'école, j'ai vu certaines choses comme des gens considérant comme des gangsters, tandis que d'autres veulent sortir de cet enfer. Ce qui signifie que certains pensent qu'ils sont des gangsters juste à cause de leur façon de s'habiller ou pour fumer du cannabis sur la rue. Mais dans mon pays, j'ai vu des enfants de 12 ans tirer avec des armes. Et par rapport à certains jeunes d'ici, pour moi c'était amusant de voir que certains pensent qu'ils sont des gangsters, mais ils n'ont pas vu dans la vraie réalité. En fait, c'est une réalité où pour rentrer dans un groupe de gangsters, il faut parfois tuer à ton ami ou quelqu'un pour faire partie de ce groupe. Des fois, il faut tuer une même de ta famille. Pour ne pas que Montréal Nord devienne comme dans mon pays, il faut faire plus d'activités comme plus de terrain de soccer. C'est comme plus d'activités pour amuser les gens. Puis, pour moi, il faut faire ça.